Bonjour les artistes! Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un trèfle porte-chance. Cette vidéo est accessible pour les adultes débutants, les enfants, bref, pour tout le monde. À vos crayons! On va commencer par faire un cercle. Et une croix. Après, on va faire des pétales. Et des pétales qui vont remonter sur les côtés des lignes médianes. Et ces pétales, on va les faire en forme de cœur. Mais pas tout à fait. En haut, on va faire une vague. Si par exemple, vous avez l'habitude de faire vos cœurs comme ça, qui redescendent bien en haut, on va remonter pareil. On va commencer à faire la vague, mais on va pas la redescendre beaucoup. Hop. Voilà. Donc, on va faire un petit point. On va monter, on fait la vague et on redescend. On peut très bien faire des cœurs normaux si on a envie et que c'est plus facile, il n'y a pas de souci. On monte, on fait la vague et on redescend. On peut très bien aussi commencer par la vague. Et faire les côtés après. On monte, on fait la vague et on redescend. Après, on va faire la tige. Et normalement, ça s'arrête là. Mais nous, on est des artistes, donc on peut très bien rajouter une feuille en forme de cœur ou autre. Ensuite, on va gommer du coup les traces repères qu'on a fait au départ. Ces traces repères au crayon de bois, ils sont facultatifs. Si vous avez envie de vous lancer directement, il n'y a pas de souci. Pour la mise en couleur, j'ai utilisé des crayons aquarellables Faber-Castell 267 et 168. On va colorier en vert clair les pétales. Vous pouvez très bien utiliser des crayons de couleur classique ou des pastels ou des feutres, n'importe quel médium de votre choix. On n'oublie pas la petite feuille, s'il y en a une. Une petite mémère, elle a le droit à ses couleurs, elle aussi. Voilà. Et avec du vert plus foncé, ou vous pouvez prendre du bordeaux également, un petit peu de rouge bordeaux. On va faire des traits sur cette partie-là, centrale. Des traits rapides et irréguliers. Un peu comme du gribouillage. Pour la mise en couleur, on va continuer du coup. Pour ceux qui ont choisi les crayons aquarellables, on va humidifier. Donc pour ceux qui débutent avec les crayons aquarellables, on va avoir besoin d'un pinceau classique ou d'un pinceau réservoir comme celui-ci. On va avoir humidifié l'embout au préalable. Et après, on va venir humidifier le vert clair, tout d'abord. Et le vert foncé, que l'on va venir au niveau de l'intersection des deux. On va venir le mélanger avec le vert clair pour que le fondu des couleurs soit plus harmonieux, plus joli. Et entre les pétales, on essuie sur le sopalin en pressant un petit peu si c'est un pinceau réservoir. Si c'est un pinceau classique,
on trempe dans l'eau pour que l'embout soit bien propre pour passer au pétale suivant. On n'oublie pas la feuille, ni de liker et de partager la vidéo. Si vous voulez apprendre à créer vos propres mandalas porte-bonheur avec ce motif-là, n'hésitez pas à me contacter pour des ateliers en présentiel et par visio via Zoom. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle il est. Et je vous dis à bientôt. Salut les artistes!